Il n'y a rien ici à part le drapeau du propriétaire, son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco. Et pourtant, elle est bien là, la gigantesque forteresse. Tu as des images avec un code où tu dois le prendre et après du coup tu vois ce qu'il y a dedans. On apprend comment c'était avant et comment vivaient les gens avant. Le palais, les remparts, les tours, l'église, le moulin ou le lac, à chaque arrêt, la citadelle se dévoile un peu plus sous les yeux des enfants du centre social d'Arpajon-sur-Cère. Il faut savoir donc que cette citerne, elle faisait à peu près 3,40 m par 5,80 m et 5 mètres de profondeur. J'ai découvert beaucoup de choses. Par exemple que Henri IV avait détruit le château et ça avait duré que 7 mois. Cette forteresse, connue dès 839, réputée pour être la plus formidable citadelle de tout le midi de la France et où ont vécu jusqu'à 300 personnes, ne sera jamais prise par la force. C'est finalement Henri IV qui la fera totalement raser en 1603. Les textes de l'époque ont permis aux historiens et aux informaticiens d'aujourd'hui de la rebâtir. À Lyon a eu lieu le procès du Seigneur des lieux, qui représente à peu près 500 pages, qu'on a été aidé par des historiens et qui, par recoupement, simplement en ayant dit à un moment donné, il y a une description qui laisse sous-entendre qu'il y avait telle ou telle chose, que l'église avait par exemple 2 portes, une pour accueillir les villageois, une autre qui était interne à la commanderie. Vous voyez, c'est ces regroupements qui ont permis d'élaborer le modèle. Les visites virtuelles vont durer tout l'été. Elles se termineront cette année au mois d'octobre.